Bonjour David Lisnard. Bonjour. Donc ça fait juste un an que vous avez été élu à la présidence de l'AMF. Quel est le bilan que vous tirez de cette première année de mandat et quel regard vous portez sur cette association que vous présidez maintenant depuis un an? C'est le bilan en fait d'une année de dynamisme des maires. C'est-à-dire qu'on affronte des difficultés très très sévères, des difficultés budgétaires avec l'énergie, les difficultés juridico-administratives, la bureaucratie, enfin tout ce que j'évoque régulièrement. Mais en plus, on est dans un contexte de crise civique, de tension sociale, et on le ressent partout. On le ressent, je le ressens lorsque je vais dans l'Allier, je le ressens lorsque je vais dans le Rhône, et je vois à chaque fois des maires qui sont, c'est pas une formule consacrée, qui sont vraiment en première ligne, qui sont des praticiens, qui trouvent des solutions. Et on a essayé de rester fort sur les fondamentaux de l'AMF, défendre les libertés locales, apporter une ingénierie juridico-administrative avec une équipe de l'AMF qui est vraiment extrêmement compétente, travailleuse, et puis mettre en place des éléments sur lesquels nous étions engagés avec l'équipe que j'ai eu l'honneur de conduire, avec André et d'autres, créer un groupe de travail sur les relations transfrontalières, créer un groupe de travail sur les crises majeures. Je pense qu'on a bien fait de le faire, on a anticipé, ce qui va être un thème essentiel, développer et mettre en place notre comité législatif local, intervenir sur les textes. On est intervenu sur quasiment 200 textes au CNEN, comité d'évaluation des normes, pour les rendre moins techno, beaucoup plus adaptés aux réalités du terrain. Donc, et puis surtout, ce que je retire, moi, j'ai rencontré, on a essayé de calculer plus de 5200 maires dans tous mes déplacements dans tout notre pays, et c'est le dynamisme des maires, les difficultés qu'ils affrontent, et puis la beauté de notre France. Voilà, je vous dis ça un peu dans le désordre, mais c'est ça que je retiens. Alors c'est l'ouverture ce matin du 104e congrès des maires. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès et quelles sont les innovations aussi que vous avez souhaité y apporter? Alors dans les innovations, on a essayé de faire en sorte que les maires qui viennent ici, porte de Versailles, puissent s'exprimer. On a multiplié les formats échanges. On a commencé d'ailleurs dès hier avec les Outre-mer, où on a entendu les témoignages très très forts de nos collègues ultramarins, en particulier sur les problématiques de sécurité, d'immigration non contrôlée à Mayotte, aux Antilles, en Guyane, entre autres. Ce sera le cas sur le congrès, par exemple, cet après-midi, avant l'Assemblée générale statutaire. Le débat d'orientation générale sera beaucoup plus en interaction avec la salle. Et de même sur toutes les thématiques. Essayer de faire de notre congrès des maires un vrai lieu de fertilisation croisée, de partage d'expériences, où il faut qu'on pose des constats positifs, négatifs, il y aura des dénonciations, c'est normal, c'est notre rôle, et il y a des choses qui vont vraiment mal, et de ces dénonciations, de les transformer en force de proposition. Donc, et puis avec des nouveautés comme par exemple donner la parole au maire avec des pastilles vidéo que l'on va faire, ou un maire, une solution, sur une problématique, voir comment un maire a réussi à faire bouger les cadres, à renverser les montagnes qui sont souvent des montagnes ou des enclumes juridico-administratives et technocratiques. Pour finir, quel regard portez-vous en cette rentrée et ce début d'hiver sur les rapports actuels entre l'AMF et l'État? Est-ce que vous estimez que la confiance est enfin revenue? La vie m'a appris à être prudent sur ce genre de considérations. On a eu un quinquennat précédent très difficile dans les relations entre les maires et l'exécutif. Ça fait partie de la longue histoire de l'AMF, qui a été inventée pour cela, c'est-à-dire pour être un partenaire de l'État, mais un partenaire indépendant, un des partenaires libres, loyal, mais libre. Et dès qu'il y a des phénomènes de recentralisation, l'AMF doit réagir, évidemment, parce qu'on pense que c'est pas bon pour le pays, tout simplement. On n'est pas là pour défendre des intérêts catégoriels, on est là pour défendre l'intérêt général. Et on sait que nous, la dynamique du pays, le renouveau de la France se fera notamment par les initiatives locales, que l'État ne retrouvera de l'autorité que s'il se concentre sur ce qu'il regarde et s'il arrête de faire de l'ingérence a priori dans nos affaires, s'il cesse de schématiser ses appels à projets, ses appels à manifestation d'intérêt, tous ces effets de silo dont on ne peut plus. Et ce que l'on constate en ce début de nouveau quinquennat, c'est qu'on est reparti sur 5 ans, qu'il y a une première ministre, des ministres comme Christophe Béchu qui ont entamé un dialogue plus respectueux sur la forme de ce que l'on avait connu avant. Sur le fond, quelques avancées qu'a obtenues l'AMF, sur, par exemple, la réévaluation des valeurs locatives professionnelles, où on allait dans le mur. Il y a eu, l'État a pris en compte nos arguments. On parlait hier des Outre-mer et des CDPNAF. Je crois qu'on est sur le point d'obtenir donc des points assez techniques qui ne sont pas forcément grand public, mais qui sont importants. Mais attention au mouvement général. Pendant ce temps-là,
la CVAE est supprimée et on nous crée une dotation de plus pour la remplacer. Et ensuite, on nous dira que ces dotations ne sont pas forcément indexées et on fera passer les maires pour des pleurnichards. Donc, pas de procès d'intention. On prend acte du fait que le gouvernement entend certaines positions de l'AMF et respecte le dialogue, et je tiens à le dire parce que c'est une réalité. Mais parallèlement, ce que l'on voudrait, nous, c'est aussi que le cadre évolue. C'est que le discours du président de la République qu'il a prononcé le 10 octobre dans la Mayenne, où il a fait un appel vibrant à la décentralisation qui reprenait au mot près les termes de l'AMF et notamment de la résolution de l'année dernière qui avait été tant dénoncée par le président de la République. Donc il y a eu un virage à 180 degrés, et bien que ce discours se traduise en actes et qu'on rétablisse une relation de confiance. Faire confiance aux maires pour l'État, c'est faire confiance à la société civile. Et moi, je suis très attaché à l'État. Mais l'État, c'est un peu de nous tous, et l'État doit être au service de la société, et pas le contraire. Merci beaucoup, Merci David à Kestner. Bon congrès à vous. Merci, et vous aussi.